Ananias et Saphira, la puissance de Dieu en miracle. Dieu agissait avec puissance au début de l'Église. Mais comment cela se voyait-il? Toujours en bénédiction? Est-ce qu'il y avait toujours des miracles? Est-ce qu'il y avait toujours des guérisons? Le parler en langue était-il constant? Dieu était-il trop dur dans le cas d'Ananias et Saphira, le passage que nous allons lire? Pourquoi cette puissance s'est-elle manifestée de cette manière? Aujourd'hui, nous allons lire un récit qui s'est déroulé dans les toutes premières années de la vie des chrétiens, peu de temps après l'Ascension et après la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur la terre. Un autre élément de contexte, les disciples à cette époque vivaient en communauté, ils se voyaient souvent, et ils avaient pour habitude de tout mettre en commun pour se consacrer entièrement à la propagation de l'Évangile, et aussi pour comprendre les Écritures. Au moment de notre lecture, a priori tous les chrétiens étaient encore d'origine juive, donc avec une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Et ils savaient que Dieu était tout-puissant, comment il avait délivré en particulier les Hébreux de l'Égypte, avec des miracles. Pour les Hébreux d'une part, mais aussi contre les Égyptiens qui ne voulaient pas les laisser partir. Nous allons lire dans le livre des Actes chapitre 5 et au premier verset. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une possession, et de connivence avec sa femme, il mit de côté une partie du prix, et en apportant seulement une partie, il la mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Si elle fut non vendue, ne te demeurait-elle pas? Et vendue, n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes hommes se levant le couvrirent et l'ayant emporté dehors l'ensevelirent. Et il arriva environ 3 heures après, que sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui répondit, « Dis-moi, avez-vous donné le champ pour tant, pour cette valeur ?» Et elle dit, « Oui, pour cette valeur. » Et Pierre lui dit, « Comment êtes-vous convenus entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur? Voici les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » Et à l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes hommes entrant la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Ah, on peut comprendre pourquoi une grande crainte était venue sur les chrétiens, après ce qui venait de se passer. Mais pourquoi cela? Comme nous l'avons dit tout de suite, les chrétiens mettaient tout en commun. C'était spontanément qu'ils le faisaient. Ils le faisaient souvent parce qu'ils étaient rejetés de leur famille, voire même chassés, persécutés. Rappelons-nous que les Juifs ne reconnaissaient absolument pas Jésus comme Messie, bien au contraire. Ils le considéraient comme un imposteur qui allait déstabiliser leur équilibre avec le pouvoir de l'époque, l'Empire romain. Dans ce contexte, les chrétiens qui avaient une certaine indépendance financière aidaient les autres qui avaient tout perdu en devenant chrétiens. Et ceux qui avaient de l'argent se retrouvaient souvent seuls. C'était ça l'amour fraternel. Ils vivaient comme dans une nouvelle famille, et c'est ce qu'on appelle la famille de la foi. Ce temps est bien loin, n'est-ce pas? Mais on peut encore parfois le retrouver dans des zones où ceux qui se convertissent sont rejetés des leurs. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu es un chrétien? Un vrai chrétien? Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu appelles un vrai chrétien? Celui qui va à l'église? Bien sûr que non. Un vrai chrétien, c'est un enfant de Dieu. C'est celui qui veut suivre Jésus, c'est celui qui sait aussi que Jésus, qui est Dieu manifesté en chair, il est venu pour mourir sur la croix, pour subir la mort, subir le jugement de Dieu à ma place. Ah, bien sûr que si je dis que je veux suivre Jésus, c'est parfois compliqué. Certains membres de ma famille, en fonction de leurs convictions, peuvent me rejeter, peut-être même me persécuter. Alors, naturellement, je vais me rapprocher de ceux qui ont la même conviction que moi, pour prier ensemble, pour partager sur ce que nous avons compris chacun sur la Bible. Mais j'ai encore une question à te poser. Peut-être que tu n'es pas persécuté parce que tu as le privilège d'être dans un pays chrétien. Peut-être aussi que ta famille est chrétienne, avec laquelle tu peux partager sans limite. Mais as-tu conscience que la famille de la foi va au-delà de la famille naturelle? As-tu conscience que lorsque nous nous rencontrons entre chrétiens, nous devrions davantage partager sur notre foi, nous encourager à attendre le Seigneur Jésus et peut-être aider ceux qui sont dans le besoin? Pas forcément financièrement, mais ce peut être une aide sous différentes formes. Faire les courses, par exemple. Faire une visite. Donner une parole d'encouragement, que sais-je. Après ce préambule, revenons à notre texte.
Ananias et Saphira s'étaient mis d'accord, donc, pour vendre un terrain pour une certaine valeur. Mais ils avaient convenu entre eux d'en garder une partie, et de faire croire qu'ils donnaient tout pour la communauté. Quel mensonge, n'est-ce pas? C'est faire croire ce que je ne suis pas réellement. Peut-être que tu penses qu'Ananias et Saphira, c'était un peu grossier quand même ce qu'ils ont fait. Mais en fait, est-ce que cela ne m'arrive pas plus souvent que je ne le pense? Quand je laisse sous-entendre que je fais quelque chose, ou que je prie pour quelqu'un, alors qu'en fait, j'ai oublié de le faire, ou ce que je fais n'est pas si important que cela, ou en tout cas n'est pas aussi important que ce que je voudrais bien dire. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Quand je suis content que les autres pensent que je suis un chrétien engagé, que je fais plein de choses, et alors que, fondamentalement, je sais que je fais certaines choses, certes, mais que, en fait, je ne passe pas tout mon temps avec le Seigneur, seulement une partie, et j'en garde du temps pour moi. Est-ce que ce n'est pas encore la même chose? Le problème n'est pas ce que je fais, soit bien, soit mal. Le problème, c'est est-ce que je ne parais pas au-delà de ce que je suis réellement? Solennel, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide à avoir un témoignage qui est vrai, à avoir une apparence qui reflète au plus près ce que je suis en réalité. En faisant ainsi, notre relation avec les autres chrétiens ne sera que plus facile. Et alors nous pourrons nous comprendre davantage, et nous ne serons jamais démasqués. Ananias et Saphira avaient menti aux frères et sœurs en apportant la valeur aux pieds des apôtres. Mais nous avons lu que ce mensonge était contre Dieu, contre l'Esprit de Dieu. Pensons-y. Lorsque nous mentons aux frères, c'est comme si nous mentons à Dieu. Solennel, n'est-ce pas? Nous avons vu que le jugement était sévère, mais on peut remarquer que le jugement n'a pas été instantané. Ananias, comme Saphira, ont eu une occasion pour se confesser, mais ils ont persisté dans leur mensonge. La question a été posée à l'un et à l'autre, car chacun doit reconsidérer ses voies devant Dieu. Gardons-nous de leur ressembler, cela ne nous apportera rien, que du désagrément, que de la discorde avec nos frères et sœurs dans la foi, lorsque Dieu qui révèle tout montrera ces choses. Continuons la lecture. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple, par les mains des apôtres, et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mais d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur, une multitude, tant d'hommes que de femmes. De sorte qu'on apportait les infirmes dehors dans les rues, et qu'on les mettait sur de petits lits, sur des couchettes, afin que quand Pierre viendrait, au moins son ombre passât sur quelqu'un d'eux. Et la multitude aussi des villes d'alentour s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, et ils étaient tous guéris. Ah, plusieurs pensent, et tu es peut-être de cela, mais où est le Seigneur maintenant? Où est l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Il n'y a plus beaucoup de miracles aujourd'hui. Et lorsqu'il y en a, on a même parfois des doutes de la puissance qui a agi. Quelle en est la raison? Est-ce que ce n'est pas, d'une part, parce que les chrétiens sont moins engagés, qu'ils ont moins de foi en Dieu, mais aussi parce qu'ils sont de plus en plus mondains, les intérêts du Seigneur passent après beaucoup de choses personnelles, le travail, la famille, les loisirs, que sais-je? On a rappelé que les premiers chrétiens étaient persécutés dès lors. Par conséquent, c'était évident qu'ils étaient chrétiens. Et puis étant rejetés, ils ne devaient pas se retrouver dans des lieux festifs, dans des lieux communs de l'Empire romain, où il y avait des jeux dans les arènes ou autres débats d'idées. Non, ils préféraient se cacher loin du monde, car ce monde avait rejeté leur Seigneur, mais aussi de peur de rencontrer quelqu'un qui aurait pu les reconnaître, et finalement les tuer ou même les faire tuer. Rappelons-nous que les Juifs avaient pour habitude de les considérer comme une secte. L'Esprit de Dieu agissait avec puissance pour purifier son assemblée, pour qu'elle soit forte, engagée, et pour pouvoir montrer sa puissance afin d'ajouter des âmes à l'assemblée. Et à cette époque, il fallait une grande puissance pour qu'un Juif se convertisse. Pour qu'un Juif accepte que le Messie, venait comme étant quelqu'un de rejeté, et non comme beaucoup pensaient qu'il devait venir avec puissance pour régner à Jérusalem. Il va le faire bientôt, mais ce n'était pas son moment lorsque le Seigneur Jésus est venu. Quelle différence aujourd'hui? Les chrétiens sont mélangés. La séparation du monde n'est pas visible aujourd'hui, parce que les intérêts des chrétiens sont trop souvent les mêmes que ceux des autres personnes qui vivent autour de nous. La moralité laisse aussi à désirer. Dans combien d'endroits, dans combien d'églises, le mal est toléré? Les situations non conformes à la Bible sont acceptées. Et c'est ce qui explique que l'Esprit de Dieu n'agit plus avec puissance.
Lui n'a pas changé, c'est Dieu. Mais les vases qui le portent, les chrétiens, le limitent dans son action. Alors, si on peut dire, heureusement que l'Esprit de Dieu n'agit pas avec puissance aujourd'hui, car que resterait-il? Déjà que les vrais chrétiens se raréfient, alors où serait l'Église? On sent à cela que nous sommes à la veille du retour du Seigneur, et qu'il se présentera bientôt son Église sans tache, sans ride, sans rien de semblable, comme le Paul l'écrit aux Éphésiens au chapitre 5. Et alors nous serons comme Jésus, notre époux, et sa puissance sera sans limite. Question. Quelle est ta vie de chrétien? Est-ce que tu ressembles beaucoup au monde païen qui t'entoure? Les lieux de divertissement ne te sont pas étrangers? Les buts dans la vie sont les mêmes? L'ascension sociale, la promotion, les revendications contre les autorités, que sais-je? Alors, si on peut dire, heureusement que l'Esprit de Dieu n'agit pas avec la même puissance, n'est-ce pas? Nous serions tous confondus par cette puissance de Dieu à notre rencontre. Car si Dieu agit avec puissance par la guérison pour l'ajout des âmes à l'assemblée, il veut que cette assemblée soit pure, soit sans tache. Que le Seigneur nous aide, vraiment, à aller à contre-courant, ne pas ressembler à la chrétienté ambiante, mais au contraire, par ma vie, montrer que je suis différent. Non pas en critiquant les autres qui font pas comme moi, mais au contraire en étant moi-même un exemple. Alors, l'Esprit de Dieu agira avec puissance, pour discerner le mensonge par exemple, pour mettre le doigt sur des vies cachées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, chez quelques-uns, mais aussi, d'un autre côté, pour montrer au monde qui nous entoure qu'être chrétien, c'est être différent, c'est agir avec la puissance de Dieu en conformité avec sa volonté, qui est bonne, et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Que Dieu bénisse sa parole.